les denrées. On enfile délicatement. Voilà. Et on se pose. L'idée c'est d'être tranquille, zen. Travailler aussi bien dans le monde du design, dans le monde de la mode, de l'architecture, de l'art, et que pour moi, ces différents domaines, ces différentes sphères s'entrecoupent à un moment donné. Et c'est là que je trouve justement qu'il y a un intérêt, parce que par exemple, je fais des vêtements qu'on peut accrocher au mur, des vêtements qui se transforment en objets, un objet qui se transforme en tapis, donc ça devient une petite architecture. Et voilà, donc créer des objets qui proposent une rencontre, qui amène les gens à venir les manipuler, voilà. Et c'est par exemple de ces choses à quel prix? Alors, ça dépend des pièces, ça va de 250 à 1000 € en fait. Obligé de les remplir un à un. Donc ça prend pas mal de temps, mais en même temps ça fait partie du jeu. Donc pour les petits, on utilise un verre, des petits contenants, et sinon pour les grands, je fabrique un grand entonnoir. Mais maintenant, il y a certaines personnes qui trouvent que ces formes sont plutôt un peu charnelles, un peu coquines, voire plutôt même un petit peu érotiques. Et donc voilà, moi ça me dérange pas. Moi je pars pas, au départ c'est pas ma première intention, mais c'est vrai que beaucoup de gens retrouvent comme ça un côté un petit peu érotique qui du coup me dérange pas, donc ça fait partie du jeu, voilà. Tu te rends dedans, tu sens les bras. Agrandir un petit peu les manches. Voilà. J'aime bien utiliser des matériaux agréables, lisses, soyeux, mat, brillants, jouer sur des contrastes. Un petit peu comme finalement les objets. On dirait que c'est des choses très lourdes et finalement c'est des choses très légères. Les vêtements, pareil, c'est des formes géométriques qui deviennent très amples, très agréables, légères à porter. Baisse ton visage. On peut passer des choses comme ça. Voilà. Il y a toujours une forme de géométrisation qui se remet en forme. Des choses comme ça. C'est-à-dire que ce sont des objets ovoïdes qu'on peut porter sur soi. On peut se promener avec, ça vous tient chaud et en même temps ça vous permet de vous asseoir un petit peu où vous voulez. C'est l'idée d'un fauteuil nomade, quelque chose que vous emportez toujours avec vous. Voilà, c'est un travail qui est vraiment à la croisée de différentes disciplines dans l'art.